Alright, donc bon matin à tous sur cet magnifique épisode de La Voix des grimpeurs. Comme je l'ai dit à chaque début d'épisode, dans le fond, le but du podcast, c'est super simple, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe dans la province du Québec. Puis qui sait, peut-être même à l'international un jour. Puis dans le fond, on a la chance d'avoir comme plusieurs invités dans le fond sur le show. Puis le but, ben, c'est de rassembler la communauté d'escalade, inspirer les gens aussi avec des histoires, dans le fond, qu'on peut leur partager, dans le fond, sur le podcast. Puis aussi, éventuellement même, puis ça, c'est un petit peu le format, dans le fond, de podcast dans lequel on va œuvrer aujourd'hui. C'est vraiment aussi de peut-être éduquer avec des trucs de personnes qui sont soit experts, dans le fond, dans un sujet, ou que, justement, comme aujourd'hui, dans le fond, on a la chance d'avoir Hugo Dorval, qui on pourrait considérer comme un expert, dans le fond, dans tout ce qui est compétition, puis dans tout ce qui est escalade de bloc. Donc, bon matin oui. à toi, mon très cher. Merci de me recevoir. Oui, ça fait plaisir. Pour une... Parce que je sais pas c'est quand qu'on va publier cet épisode-là, je sais pas ça va être lequel, mais en tout cas, on t'a plus qu'une fois, dans le fond, dans le show. Fait que tu peux-tu juste peut-être vite, pour être sûr, dans le fond, que le monde te connaisse un petit peu, parler un petit peu de ton parcours en escalade depuis une couple d'années, peut-être? Ouais, pas de problème. Ben, moi, premièrement, j'ai commencé l'escalade à 8 ans et la compé à 12 ans. Mhm. Ce qui veut dire que ça fait longtemps que je fais de la compé parce que là, j'ai 19. Ouais. C'est ça. Puis en fait, depuis 12 ans, j'ai commencé au niveau national parce que j'ai fait mes premiers championnats canadiens à ma première année de compé aussi. Yeah. Et que là, ça fait jusqu'à maintenant que je fais des championnats canadiens. Ouais. Je commence à sortir à l'international un peu avec les coupes nord-américaines, donc aux États-Unis. Puis là, t'arrives de Vancouver, c'est ça. right? Là, Ça s'est bien passé, je pense. Ouais, ça s'est très bien passé. C'est ça, je reviens du championnat canadien qui était il y a 3 fins de semaine environ. Ouais. Puis honnêtement, j'avais pas tant d'attentes autre que, mettons, faire la finale parce que ce qui est le plus fun pour un grimpeur, c'est de faire le plus de rampes possible, grimper le plus de blocs possible. Donc, une fois que je me suis rendu en finale, j'étais super content. T'étais arrivé ouais, c'est ça. C'était à la vraiment part promise. Cool. Ouais, fait que là, je me rends en finale, je suis dans les 6 premiers, Ouais. les 6 premiers qui font la finale. Puis en plus, j'avais plus de pression, donc là, ça m'a permis de bien performer en finale et d'arriver troisième sur le podium. Donc c'est très cool, une très bonne amélioration depuis l'année passée où j'étais 14e. Okay. Ah, puis là, je parle de la discipline de bloc. Ok, la voix, on va se côté. La voix, ça a bien été aussi, sauf que la voix de semi qui m'aurait permis de passer en finale, ben, j'ai oublié de clipper une dégaine. Ce qui fait que ça downgrade mon score qui m'a éjecté de la finale. Ouais. Alors que normalement, ça aurait passé sans problème. C'est ça, en plus, je pense que je parlais à du monde la semaine passée au gym, là, dans le fond. Puis il me disait qu'en voix, dans le fond, c'est très... Dans le fond, l'écart, dans le fond, entre les participants est tellement comme serré. Je veux dire, tu fais un move de plus, dans le fond, puis tu peux comme skipper 3-4 personnes comme d'une chute. Ça va vraiment dépendre de la voix, mais à ce niveau-là, c'est vraiment seté pour être super difficile. Puis chaque mouvement est vraiment... Ça rajoute une couche à la performance de l'athlète. Donc, ce qui peut faire la différence, c'est même... Tu peux avoir 10 personnes qui se rendent à la même prise, qui contrôlent une prise. Ouais. Puis là, il y en a un là-dedans qui s'élance vers l'autre, ce qui fait que sur ton pointage, tu as un plus. Donc, mettons, j'ai la 20e prise puis que je m'élance vers l'autre. Moi, j'ai 20 plus. Les 9 autres ont juste 20. Mais ça peut faire la différence. C'est pas try, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ça peut faire la différence puis que je passe en finale. OK, puis là, la personne qui touche la 21e... Toucher, ça fait pas partie des... Mais c'est ta pogne, dans le fond. Dans le fond, c'est soit tu contrôles une prise, donc là, tu te l'appropries. Donc là, mettons, tu pognes la 20e prise. Donc là, tu as 20 points. Puis si tu diriges ton centre de gravité vers la prochaine, là, tu as un plus. OK. Puis c'est comme ça que le pointage se comptabilise en voix. C'est cool. Moi, habituellement, j'écoute plus les compétitions de bloc plus que de voix, mais genre, c'est intéressant, genre, de voir comme la complexité de tout ça. Là. Puis c'est sûr. Là, je pense que tu t'en vas... En tout cas, je sais pas si on peut en parler sur le show, mais tu t'en vas dans une couple de semaines j'ai en voyage aussi. J'ai une très bonne nouvelle. En fait, cette partie-là, c'est pas moi qui connais trop. Là. Okay. Genre, les route setters vont plus pouvoir bien en parler comme Gab, admettons. Ouais. Mais les route setters, ça va faire un stage de setting de compétition, de route setting de compétition en France, à Fontainebleau, pour acquérir de l'expérience de setting de compétition. Mm-hmm. Puis une des compétitions pour lesquelles ils vont acquérir de l'expérience, c'est la sélection de l'équipe de France, qui est vraiment une grosse compétition en France, ultra sérieux.
puis que ça va être sûrement de très, très haut niveau. Ben oui, j'imagine. Puis moi, c'est ça, j'ai la chance d'aller me comparer puis d'aller essayer de faire la compé avec les Français pour... c'est ça, me comparer. C'est fou, ça. C'est fou. Tu sais, c'est du monde de ton âge à peu près, ou ben, moi, il y en a de mon âge, par exemple, Mejdi qui a 18 ans, Oriane aussi, je pense qu'il a 18, 19. OK. Sinon, ben, toutes les personnes que vous voyez à la télévision, ça doit être excité bien raide. C'est vraiment cool. C'est une super belle nouvelle. Puis, tu sais, je vais jamais avoir compétitionné à ce niveau-là, donc c'est vraiment cool de savoir que, tu sais, je vais apprendre beaucoup de choses sur mon niveau par rapport au meilleur du monde en escalade. C'est ça, la scène internationale. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que la France, doit être au moins dans les top 3 des pays les plus performants en escalade, là, avec le Japon et les États-Unis. Donc, c'est sûr que ça va être une très belle façon de se comparer. Ouais. Ah, ouais, c'est très cool. C'est hot. Ouais. C'est hot parce que, mettons, quand tu as commencé l'escalade, il y a genre, en tout cas, plus que 10 ans, je pense. Ouais. Tu devais pas te dire, genre, un jour, comme je vais pouvoir avoir la chance de grimper avec la future équipe comme de France, là, c'est comme, en tout cas, c'est inspirant, là, pareil. Mais non, mais, tu sais, toute ma vie à date, je suis juste resté au Canada, aux États-Unis. Donc là, en plus, c'est même ma première fois en Europe tout court. Donc c'est vraiment cool de voir que ça avance, puis il y a du progrès, puis que je vais pouvoir atteindre mes objectifs de compétition internationale un jour. C'est le but. Cool. Aussi avec mon résultat au championnat canadien, ça donne un petit boost de confiance. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, ça peut fonctionner. Là, le talent, il est là. C'est ça que tu me disais l'autre fois, tu disais que la prochaine année, tu voulais vraiment comme la dédier à 100% comme à l'escalade, puis tu vas probablement aller aux États-Unis aussi, je pense. Ça. Là. Fait que tu sais, en tout cas, c'est beaucoup de points positifs comme back-à-back qui peuvent t'amener vers le rêve. Ça commence à se concrétiser. Là. Ouais, très sick. Ouais. Fait que aujourd'hui, dans le fond, comme j'ai tout le temps, on a une couple de questions, dans le fond, de préparer, puis il y en a même une couple qui viennent de nos auditeurs. Fait que 5 questions justement sur les tactiques qu'on va parler ensemble, qu'on va pouvoir te poser sur comment justement approcher un bloc. Puis comment, tu sais, vu que tu es un champion dans le fond dans tout ce qui est compétition, puis surtout au niveau du bloc, ben, tu es excellent aussi en voie, là, mais tu vas avoir, je pense, beaucoup de points que tu vas pouvoir amener pour que les gens puissent avoir un peut-être pas un blueprint, mais peut-être des étapes qu'eux ils font pas, tu sais, pour tout le monde. C'est sûr. Fait que, on va commencer avec la première question. Oui, puis à la fin, j'ai une couple de petites questions en rafale, surprise, qu'on va pouvoir t'envoyer. Good. Fait que la première question, c'est à quoi ressemble ton processus mental, étape par étape, quand tu approches un bloc en compétition et que tu sais que tu veux maximiser chaque essai. Fait que c'est sûr que cette question-là, pour monsieur, madame, tout le monde qui fait pas de compétition, tu sais, je pense que d'avoir un mindset de pouvoir maximiser tous ces essais, c'est excellent. Mais mettons, toi, de ton côté, c'est comment que tu fais pour, étape par étape, maximiser ton bloc? Maximiser mon essai, mon bloc. Ouais. Donc là, premièrement, en compétition, ça va dépendre des personnes, mais moi, personnellement, je vais arriver là puis pas être trop stressé, pas avoir trop une grosse pression de performance parce que sinon, je remarque que je grimpe d'une façon vraiment plus, je sais pas, nerveuse. Puis on dirait que la technique, elle s'en va quand j'ai trop de pression. Donc, premièrement, c'est d'être dans un état d'esprit où je suis là, je me retourne devant mon bloc, il se présente, il est là. Puis là, je veux vraiment... La première chose que je veux me dire en regardant mon bloc, c'est « Wow, il est donc bien cool. Il y a un route, c'est toi qui a fait ça pour moi, juste pour moi. Puis c'est mon niveau, je vais pouvoir me surpasser dans ce bloc-là. » Donc, premièrement, je suis vraiment chanceux d'être là. Ça va être le fun à grimper. J'ai envie de le grimper. Et ça, c'est important de vouloir... Ah ouais, c'est d'avoir envie de grimper ce bloc-là, c'est vraiment important. Parce que si tu te revires et t'es comme... Shit. Oh, man, ça a l'air super dur. Déjà, c'est pas avec un strike. Faut que je l'aille. J'ai entendu le gars en arrière la voir. Faut que je l'aille. Ça a l'air tough. Oh my God, ça va pas bien aller. Ben, ça part vraiment pas bien. Puis même, tu sais, si au fond de toi, c'est un peu ça que tu penses, parce que, tu sais, des fois, c'est dur de se convaincre de certaines choses. Avec la pression de performance, etc. Ben, juste se le dire, « Hey, wow, ce bloc-là, il est cool. Il a été fait pour moi. Merci. » Genre, on dirait que ça aide à pouvoir se mettre dans ce mindset-là où ça diminue le stress de performance. C'est clair. Donc, c'est pas mal la première chose que je fais. Fait que là, une fois que j'ai eu une vue d'ensemble du bloc, que je suis comme, wow, c'est donc bien cool. Dans un bon state. Là, moi, j'ai toujours une brosse pour brosser les prises. Puis là, qu'est-ce que ça permet de faire la brosse? Ben, premièrement, ça fait en sorte que les prises principales, t'as moins de chances de glisser dessus, sont plus propres. Aussi les pieds. Puis ça me permet d'aller tâter un peu. Elles ressemblent à quoi, sont profondes ou pas. Puis d'aller juste voir, s'il y a beaucoup de puff à un endroit, ça veut dire qu'elle a été beaucoup utilisée. Donc, c'est une prise importante du bloc.
Puis, ouais, ça peut donner une bonne idée de la séquence générale du bloc. OK. Fait que là, c'est ça, je brosse les prises principales. Après ça, quand j'ai terminé, je me recule à nouveau. Puis là, je relis la séquence au complet, tu sais, que je pense qu'il va être la Dans bonne. ta tête, mettons. Dans ma OK. tête, ouais, il y en a qui font les mouvements avec Mhm. leurs bras, etc. Mais moi, juste dans ma tête, ça va. OK. Puis aussi, dans les moves qui ont de l'air plus durs ou plus complexes, on peut dire, tu sais, tu as le droit de te donner des alternatives. OK, si je suis dans le bloc puis que ça feel bizarre, ça, ben, je peux aussi essayer ça ou peu importe. Mhm. Puis c'est aussi important, des fois, de se dire que, bon, ce move-là, je comprends pas c'est quoi, puis je vais juste suivre mon instinct, je me fais confiance. Rendu là, mettons. Rendu là, puis Ouais. je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, après ça, t'es prêt, tu peux embarquer sur le bloc. Grande respiration, c'est Ouais. important de respirer parce que ça permet tu sais, de se concentrer puis d'utiliser sa technique Mhm. comme tu es capable quand tu n'as pas de pression normalement en entraînement. Ouais. Donc là, tu montes ton bloc, tu forces, tu suis ton cries. instinct, Ah! tu sais, tu suis ta Ouais. séquence ou genre ton instinct dépendamment Ouais. de ce qui est essentiel. Puis dépendamment de ce qui se passe, ben là, vient la deuxième étape. Soit tu l'as réussi ou soit il faut que tu réessayes. Ouais. Donc là, une fois que tu es redescendu, mettons que tu n'as pas réussi. Ouais. Mais là, tu te dis, ah, c'était cool, nice, mais là, faut qu'il y ait des quoi qui changent, ben il faut que je force plus. Ah, ouais, c'est hot, ça. Donc Tu sais, là, ouais, excuse-moi, je veux pas te couper. Ben non, mais- T'as l'air bien parti. il y a souvent, tu sais, il y a souvent comme un genre de dilemme qui se crée Mhm. dans un bloc de compétition que tu réussis pas, que tu tombes à un endroit. C'est comme, tu sais, souvent les grimpeurs, on se fait confiance dans nos séquences, là, rendu à ce niveau-là. Donc c'est soit tu dis, bon, ok, je sais que c'est ça la séquence, j'ai juste pas assez forcé fort. OK. Fait que là, tu as ce dilemme-là de, ok, soit je réessaye la même affaire, puis j'essaye que ça marche en forçant plus fort ou whatever, Mhm. en sachant que tu as probablement déjà forcé au maximum de ta force au premier essai. Ouais. Ou bien tu cherches vraiment une alternative, ou bien juste un petit changement qui peut faire la différence. OK. Donc là, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Ouais. Donc il faut, à ce moment-là, honnêtement, prendre une décision. Tu n'as pas vraiment le choix. C'est ça, parce que t'as comme 4 Ouais. minutes, genre, à peu près. C'est là, ça. Tu as 4 minutes exactement. Ouais. Puis c'est ça, il faut prendre une décision. Admettons que tu as senti que tu n'as pas donné ton 100% ton maximum au premier essai. Ben là, tu peux te dire, OK, je vais réessayer la même chose, sauf que je vais être plus efficace dans le début de mon bloc, grimper rapidement, puis l'avoir fait avant, ça permet tu sais, de gagner de l'énergie. Ouais. Puis se rendu au mouvement difficile, ben là, tu donnes tout ce que tu as. Sors les dents. Tu sors les dents, tu cries si tu veux, Ouais. peu importe les techniques que tu as pour forcer plus fort, OK. puis ça peut passer. Puis sinon, si tu as senti que vraiment tu as tout donné puis que ça fonctionnait pas, là, il faut vraiment commit puis changer de façon de faire, essayer Ouais. tu sais, de réfléchir vraiment. Tu regardes toutes les ressources que tu as, tu te dis, bon, c'est quoi mon bagage tu sais, de mouvement, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça, Ah. ou ben, qu'est-ce que je peux ressortir de ce genre de mouvement-là. OK. Il faut prendre une décision. Parce Ah, que ouais. sinon, tu sais, tu restes pogné là, Tu fais rien, dans le fond. tu en fais bout de ligne, rien, là, puis tu réessayes la même chose en essayant de quoi qui n'a pas rapport, ou bien tu réessayes la même affaire sans forcer plus fort parce que t'as pas commit à forcer plus fort. Ouais. Fait que Ouais. c'est ça. Ouais. Ah ouais, puis moi j'aime vraiment ça, ce que tu dis dans le fond, c'est qu'à chaque fois dans le fond que tu es au sol puis tu regardes le bloc, c'est comme ah cool. Parce que Ouais. je trouve que cet aspect de mindset-là, Ouais, ça c'est enlève important. une charge. Parce que tu sais, en Mm. bout de ligne, c'est vrai que tu sais, quand t'es là, dans le fond, t'es là devant un bloc parce que tu fais ta passion. Tu sais. Fait que Ouais, c'est ça. c'est d'essayer de s'enlever cette pression-là de se dire ah, ok, je suis à une compétition puis ah fuck là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'autre, il a sûrement performé avant moi puis de commencer à rentrer Exact. dans ta tête. Tu sais, je trouve Ouais. que de revenir en gratitude au moment que tu as devant toi, genre ça permet d'apprécier le moment. Puis quand tu apprécies le moment, ben, tu penses moins. Quand tu penses moins, ben, après ça, tu Clairement. flows vraiment mieux dans le fond sur, Ouais, tu sais, sur c'est le peut-être bloc. pertinent de parler du fonctionnement d'une ronde typique de bloc. Mhm. Ben, tu sais, c'est un peu compliqué parce que dépendamment de la qualif, de la semi ou de la finale, ça Ouais. va être un format différent. Ok. Mais mettons, le plus commun, c'est le 5-on, 5-off. Ok. Ce qui veut dire, tu as une chaise dos au mur. Ouais. Donc là, mettons, mon bloc serait derrière moi. Ouais. Tu as 5 minutes de repos. Mhm. Après 5 minutes, tu te revires. Tu as 5 minutes de grimpe. Ouais. Puis là, tu as 4 blocs ou 5, ça dépend. Encore Ok. une fois, en tout cas, 4 ou 5. Ouais. Fait que là, mettons, là, j'ai mon 5 minutes de grimpe. Je me revire, je vais m'asseoir sur une autre chaise devant mon autre bloc. 5 minutes de repos. Ok. Je me revire 5 minutes pour le grimper. Puis c'est tous des blocs que j'ai jamais vus avant. Ok. Puis c'est ça, étant donné que tu es encore dans la salle, tu sais, il y a tous les spectateurs. Fait que Là, t'entends, puis... Tu sais, mettons, moi, je suis dans mon 5 minutes de repos. Puis là, il y a un gars qui grimpe derrière lui dans son 5 minutes de grimpe. Puis là, tu sais, il y a la foule qui commence à applaudir comme « Yeah, let's go! » Puis là, en plus, il y a une chaise de repos à côté de moi. Puis là, le gars s'en vient s'asseoir après comme 1 minute Ah que le ouais. bloc a commencé. Fait que là, t'es comme
Ben, le good job. What up, Mais tu sais, dude? dans ta tête, tu te dis, bon, le gars a flashé le bloc ou il l'a eu genre en 2 Ouais, essais, c'est ça, dans le je fond, sais t'avais pas. comme 5 minutes, puis là, fuck, ça fait 1 minute 30 Ouais. qu'il est revenu. Tu sais, ce gars-là, c'est peut-être un de tes compétiteurs que tu vises à avoir une performance autant bonne ou un peu Ouais. meilleure ou un peu moins bonne, peu importe. Ok. Fait que, tu sais, ça peut mettre de la pression. Donc, c'est sûr que c'est important de se Ouais. rappeler que tu es là parce que tu aimes ça grimper, puis Mhm. parce que c'est ça, tu veux juste vivre ta passion là, à la place de. Ouais, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, l'escalade, Ouais. c'est un gros, grand, tu sais, c'est un grand terrain de jeu, là. Clairement. Tu sais, je veux dire, puis tu sais, c'est important de comme, tu sais, de revenir à la base puis de réaliser que quand on a commencé l'escalade, tu sais, c'était pas juste, tu sais, c'était pas pour performer tout le temps Non, c'est devant ça. du monde, mais tu sais, à la base, c'était pour grimper sur soit du caillou Ouais. ou soit des prises de plastique de couleurs belles dans des formes différentes puis d'avoir le plus de plaisir possible. Ça arrive-tu des fois que quand, mettons, un gars, tu vient s'asseoir à côté de toi puis que, tu sais, là, c'est à ton tour, il dit, ah, Ouais. mettons le move de Gaston, là, il est... Non, ils te le disent pas, hein? non, t'as T'as pas le droit, Les, ok. les athlètes sont en isolation. Ok. Si le gars me disait ça, Ouais, moi, je serais disqualifié. ok. Mais en escalade, le monde sont pas mal fair play, donc il y a personne qui Il va parle faire pas, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Imagine. Souvent, tu sais, le maximum qu'il va y avoir, c'est des petits encouragements, un petit Let's go. fist bump ou un Ouais. petit hey, bonne chance, Ok. peu importe. Mais c'est le fun, ça, pareil, hein, ouais. parce que, tu sais, dans d'autres sports, tu sais, c'est pas... En tout cas, tu sais, moi, j'ai joué au football avant, puis, Mm. tu sais, l'équipe adverse, tu sais, oui, mettons, tu sais, c'était good job, tout ça, mais, tu sais, entre les jeux, mettons, souvent, c'était plus... Ouais, c'est ça, c'est plus, c'est plus du trash talk que Ouais, je que comprends. de l'encouragement puis de l'amour, là, mettons. En tout cas, là. moi, de l'expérience que j'ai vécue, ça a jamais été comme ça en escalade. Ok. Le monde sont super friendly. Puis tout le monde, tu sais, s'en va parler après la compé, il se demande comment ça a été, Ouais. etc. Garde Discute sur les contact, blocs. tout, Ouais, là. c'est ça, c'est vraiment cool. C'est Ok. Très c'est sick. particulier. Ouais. Fait que étape 1, remercier. Dans le fond, te Remercier se le rendre bloc. compte. Ouais. Après ça, brosser, dans le fond, les prises pour taper Ouais, un c'est petit peu le ça. terrain. Tu sais, brosser, ça, Visualiser. tu sais, physiquement, ça va t'aider à mieux coller ses prises ou que tes Mhm. pieds tiennent mieux, mais aussi ça permet tu sais, de voir c'est quoi les prises principales pour te donner une séquence Ok. générale. Ouais, Après ça, l'essayer, dans le ouais fond. ben, tu sais, après ça, tu revires, tu mets de la puff, là, tu Ouais. regardes, là, tu te dis la séquence au complet dans ta Ouais. tête, tu te donnes des alternatives s'il y a un mouvement qui a l'air plus difficile, plus Ouais. compliqué ou tu comprends pas trop. Ouais. Puis là, Give it a try. t'embarques. Ouais, tu donnes tout. Cool. J'aime ça. Puis après ça, si tu tombes, ben, ok, est-ce que j'ai pas forcé assez Ouais, fort ou c'est est-ce ça. qu'il y a une autre option que Exact. je peux faire? Puis là, c'est un dilemme mental. Ouais, de- c'est le dilemme. C'est là, honnêtement, que c'est le plus difficile. C'est là. ça, c'est Puis, tu clair. sais, même moi, tu sais, je dis c'est un dilemme, c'est difficile, mais tu sais, c'est vrai. Des fois, moi, je prends pas la bonne décision non plus. Ouais. Puis honnêtement, ça vient avec l'expérience de savoir qu'est-ce qui C'est est mieux. clair. Puis tu sais, quand tu sais, mettons, pour quelqu'un qui écoute le podcast puis qui, tu sais, qui est pas un grimpeur de compétition, tu sais, c'est sûr que pour lui, la pression est moins élevée c'est parce sûr. qu'il n'y a pas 5 minutes pour Ouais. grimper le bloc. Fait que tu sais, tu peux donner 10 essais dans ton bloc puis c'est Ouais, moins, ouais, c'est ça. c'est moins grave. Mais est-ce que tu dirais que... En tout cas, je pense que ça va m'amener à la question 2. Mais en rapport à la première question, c'est quoi les erreurs, justement, fréquentes que tu vois faire les grimpeurs intermédiaires? Tu sais, mettons quelqu'un qui grimpe depuis 2-3 ans puis qui est rendu peut-être au point, tu sais, qui grimpe, je sais pas, tu sais, il n'y a pas de cote, là, mais mettons entre V5 V7, là, on va Ouais. dire, là, puis tu sais, qui veut comme passer au prochain niveau. Puis c'est quoi les tactiques, les erreurs de tactique que tu vois ces gens-là faire souvent quand Ouais. ils approchent un bloc? Ben, je dirais, dans toutes les étapes que j'ai dit pour Mhm. la préparation à l'essai dans un bloc, il peut y avoir des erreurs faites à littéralement toutes ces étapes-là. OK, Donc, premièrement, tu sais, moi, ma première étape, c'est me revirer puis me dire, ah, merci. nice, merci, Ouais. le bloc, c'est cool, ça a l'air le fun, j'ai envie de le faire. Ouais, Ben, tu sais, souvent, tu as des personnes, ben, souvent, tu peux avoir des personnes qui font un bloc juste pour la cote, Mhm. juste parce qu'ils ont eu, je sais pas, de la pression de quelqu'un pour le faire. Puis, tu sais, dans le fond, ça leur tente pas nécessairement de faire le bloc. Ils veulent le faire soit par pression, ouais, soit pour impressionner du monde, soit pour la cote, pour grimper un bloc difficile. ouais. Donc ça peut être une première... Tu sais, c'est pas une erreur, ça va pas ben, ouais, legit, ça va t'empêcher de bien grimper le bloc et Ben, d'apprécier, c'est mais... clair, parce que si ton intention, quand tu arrives devant le bloc, c'est pas une intention qui est entre guillemets pure, Ouais, c'est ça. c'est sûr que si tu le fais par ego puis que tu fais absolument grimper cette cote-là, mais que finalement t'es pas inspiré tout par le bloc ou t'es poussé par quelqu'un pour le faire, Ça tu sais, peut c'est diminuer pas, les performances, honnêtement. Là. Ouais. Donc ça peut être une première erreur. Tu sais, si t'as pas envie pantoute de faire le bloc, ben, Pourquoi tu ça, le fais? ça va se démontrer Ouais. dans ta grimpe. Là, je sais Mm. pas, ça va moins bien fonctionner, c'est sûr. Ouais. Donc après ça, dans la deuxième étape, ben, tu sais, c'est ça, il y a la... Ben, brosser. C'est sûr que c'est toujours bien de brosser les prises. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est une erreur tu sais, qui se fait facilement. Brosse ton bloc. Brosse ton bloc, big. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'es pas obligé non plus, mais bref, c'est Ouais. toujours mieux. Puis sinon, dans la lecture du bloc, Mhm. ben, tu sais, c'est sûr que les capacités de lecture, ça vient avec l'expérience. Ouais. Donc, pour améliorer ça, il faut toujours lire ses blocs. Ben, si Mhm. tu veux vraiment chercher à Progresser, ouais. progresser, améliorer ta lecture.
Mais surtout, tu sais, ouais, c'est ça. Il faut juste le faire, dans le fond. Se pratiquer à le faire, Ouais. puis même si t'as pas... Dans le fond, l'important, c'est pas d'avoir raison, c'est juste de se pratiquer à le faire, parce que Mhm. si tu tombes puis que tu réussis pas, ben là, tu vas pouvoir te dire, OK, j'ai vu ça, je pensais littéralement que le move, c'était ça. Finalement, c'était pas pantoute ça. J'étais complètement dans le Mhm. champ. Ben, tu sais, tu vas assimiler l'information. Ouais. Si tu fais ça dans toutes tes séances, dans tous tes blocs, ben éventuellement, tu sais, tu vas construire un genre Ouais. d'apprentissage qui va faire en sorte, tu sais, plein d'outils qui vont te permettre de, tu sais, de faire plein de liens puis Ouais. d'avoir Un beaucoup plus database, raison. Ouais, mettons, c'est là, ça, ouais. beaucoup plus raison souvent. Tu sais, moi, je vais pas avoir raison dans tous les mouvements, dans tous mes mouvements de lecture Mhm. en compétition, mais c'est sûr que je vais avoir souvent plus raison que quelqu'un qui vient de commencer. Ben oui, c'est Puis normal, c'est c'est pas sûr, mal, c'est c'est ça. sûr, parce Ouais. que je l'ai fait souvent, puis je me Ouais. pratique à le faire. Puis en plus, honnêtement, je trouve personnellement que c'est plus le fun de grimper un bloc quand tu sais à quoi t'attendre, Ouais. quand tu t'es dit, OK, je vais faire ça, parce que, ben, je sais pas, c'est plus fluide, t'as moins l'impression d'être en train de chercher, Ouais. c'est plus une danse que C'est juste une vrai. réaction à quelque chose de difficile qui se passe, là. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça Ouais, d'analyser vraiment. C'est ça de ouais, bien comprendre pourquoi tu tombes. Puis après ça, de. Puis ouais, c'est drôle parce que moi, mettons, depuis une couple de mois, tu sais, j'ai commencé à. En tout cas, un petit truc peut-être que je peux donner, là, tu me diras si ça fait du sens. Mais moi, entre chaque essai depuis une couple de mois, je me donne tout le temps un minimum de genre 2 à 3 minutes dans le fond de rest. ouais, Puis c'est pas nécessairement juste pour la peau, la force ou tout ça, mais c'est surtout parce que j'ai l'impression que quand t'as pas un genre de temps mm, délimité de rest, tu repenses. En tout cas, moi personnellement, ça faisait en sorte que des fois, je voulais comme retourner ouais, dans le bloc, puis je j'avais comme comprends. pas pris le temps, dans le fond, de me dire, ah, tu sais quoi, dans le fond, là, j'ai 3 minutes à rien faire devant mon bloc, puis à juste le regarder, puis à me poser des questions de pourquoi je suis tombé. Mais mettons, moi, quand je calcule, mettons, mon temps de repos, ben, vu que je sais que j'ai pas le choix de rester, mettons, 3 minutes assis devant mon bloc, ben là, ça me donne l'opportunité de Ouais, penser à ça, tu sais. Fait que, c'est ouais, fait que depuis que je fais ça, je trouve que je vois une bonne différence, mettons, ouais, là, pour la c'est lecture. une bonne façon de faire. C'est ça. Tu sais, dans la première lecture que tu fais, tu n'as jamais fait le bloc. Mhm. C'est pas si important si tu as raison ou pas. Tu sais, c'est Ouais. juste une façon de te pratiquer. Tu sais, c'est ça, à avoir de l'expérience. Mm. Puis comme tu dis, une fois que tu as fait le bloc, puis que tu as fait ta lecture avant, là, tu peux voir qu'est-ce qui C'est ça. fonctionne pas. Ouais. Puis c'est une bonne façon de se donner un petit peu de temps pour y réfléchir, parce que si Ouais. tu repars direct, tu juste pas le temps. Exact. Ouais, c'est ça. Tu sais, s'obliger. Ouais. Tu sais, si vraiment tu veux acquérir du niveau en escalade, c'est vraiment bien de s'obliger à faire ça. Ouais. Tu sais, c'est pas un effort physique, donc ça se fait vraiment bien. C'est ça. C'est ça, C'est pas exact. très demandant, honnêtement. Donc, Ouais. c'est vraiment un truc qui peut se pratiquer facilement chez Ouais. vous. Ouais. C'est clair. Puis au lieu de texter, mettons, entre De tes votre essais, côté. ben, tu check le blog, tu poses Ah des oui, questions, tu check demandes le à bloc. quelqu'un, hey, qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu faire, ou Ouais. tu Puis, tu sais, sais, filmer peut-être même même au même temps. deuxième essai, si tu dis, ah, ok, c'était pas ça, ben là, je vais essayer ça. Je pense que ça peut Mhm. marcher. Ce bêta-là, ben, même si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ouais. Tu as quand même appris. Donc, il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Faut Ouais. juste essayer de 100%. faire quelque chose. Puis il y a Puis une comprendre. question qui me Mhm. vient en ce moment, qui est comme pas là-dedans, puis ça a rapport à ça. Toi, est-ce que tu es plus dans le camp d'essayer de tout le temps. Mettons que tu es devant un bloc, puis tu sais, toi, je sais que quand tu vas au gym, c'est sûr que tu dois pas prendre 50 essais sur un bloc. Là. La majorité des blocs, mettons, au gym, tu dois les faire quand même assez vite. Là. Mais mettons que Ouais. quelqu'un là, que ça lui prend un certain temps, réussir un bloc, mettons, je sais pas, plus que 10-15 essais, est-ce que, selon toi, ça vaut la peine de vraiment essayer de trouver la façon, dans le fond, qui est la plus vraiment facile, en essayant 1000 affaires différentes? Ou tu penses que c'est mieux d'avoir, mettons, une recette plus imparfaite, mais de forcer plus pour réussir? Je sais pas si tu comprends un petit peu ma Ouais, je question. comprends. Dans le fond, si tu veux vraiment travailler un bloc fort, Ouais. c'est sûr que c'est bien d'avoir utilisé, d'avoir essayé toutes les techniques que tu penses avoir vues en regardant les Mhm. prises tiens, mettons, dans les mouvements que tu tombes Ouais. ou que tu réussis pas, que tu trouves qui ont l'air difficiles. Ça, c'est important, tu sais, d'avoir tout essayé pour vraiment comparer qu'est-ce qui est le plus difficile ou peu importe. Ouais. Puis là, une fois que tu as un ensemble de tout ce qui est possible, ben là, tu combines tous les mouvements, même les mouvements faciles, Ouais. tu combines tout ce qui est le plus facile pour te créer une séquence qui est vraiment la plus efficace, OK. que tu peux grimper rapidement, Ouais. sans dépenser trop d'énergie, Ouais. pour que quand là, tu arrives dans les moves où que vraiment, il faut que tu forces, puis que Ouais. tu as la bonne séquence, mais en plus, il faut vraiment que tu donnes ton 100%. Mhm. Ben, les mouvements précédents, la rapidité d'exécution, etc., T'as pas perdu beaucoup l'efficacité, tu pas d'énergie, c'est perdu ça. beaucoup d'énergie. Donc, OK. tu arrives là, puis tu es bien. Donc, c'est vraiment le bloc au complet va te permettre de réussir ce move-là. OK.
Puis moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup en ce moment, de grimper un bloc rapidement. C'est vraiment important. Dans mes premiers essais en compétition, dans mon premier essai, c'est difficile de grimper le bloc rapidement. Mais j'essaie vraiment de me rappeler ce que j'ai fait pour que la deuxième fois, si c'est un mouvement que j'ai tombé parce que c'était difficile, je me rappelle ce que j'ai fait, je le fais super rapidement. Fait que là, j'arrive là, je suis vraiment plus frais. Je sais ce qui s'en vient, mais en plus, je suis plus frais. Donc là, je peux tout donner. Donc c'est vraiment un ensemble d'efficacité, de rapidité, puis de bonnes séquences qui te permet de réussir ce bloc-là difficile. C'est bon. Puis à un certain moment donné, c'est juste de, comme on disait tantôt, serrer les dents, puis de tirer fort dans les prises. C'est clair, ouais. Mais c'est ça, la rapidité et l'efficacité dans les mouvements précédents vont vraiment t'aider exact, c'est ça. À être frais rendu là. J'aime. Cool. Prochaine question, dans le fond. Peux-tu nous partager des insights sur la manière dont tu analyses tes propres performances après une compétition ou après une séance d'entraînement? Puis comment est-ce que tu fais pour améliorer tout ça, dans le fond, dans tes futures performances? Je peux bien faire ça. Fait que des insights d'introspection. Donc, c'est ça. Tiens, mettons, dans des compés, moi, j'ai plusieurs blocs. Ouais. Donc, la chose la plus facile à voir, c'est de se dire, bon, OK, c'est dans quel move que je suis tombé, dans quel bloc que je suis tombé, qu'est-ce qui a été plus difficile pour se donner, après ça, un ensemble général de c'est quoi, quel genre de mouvements sont plus difficiles pour moi, dans quel style je suis moins bon, pour après ça, me ressortir des éléments que je peux travailler sur le plan physique. Parce que c'est toujours, le plus simple à savoir ce que tu as à travailler. Parce qu'après ça, le côté mental, c'est un peu plus complexe. Ouais, donc là, moi, j'étais au championnat canadien, j'avais travaillé beaucoup ma dalle, ça a super bien fonctionné. Donc là, c'était vraiment plus ma force endurance, ma force de crimp, puis ma mobilité dans certains mouvements que je trouvais qui étaient plus difficiles. Donc là, la rétrospection que je fais là-dessus, maintenant, c'est de me dire, bon, OK, je vais travailler physiquement mes crimps, ma force endurance, puis ma mobilité. Maintenant, après ça, d'un niveau plus mental ou je sais pas comment tu le poses dans ta question. Ça peut être ça. Ça peut être, dans le fond, comment tu fais pour analyser tes performances? Dans le fond, analyser ce que tu as fait après un entraînement ou une compétition, mettons, pour après ça améliorer ce que les points, dans le fond, que tu verrais qu'ils ont eu peut-être pas une lacune, mais qui pourraient être améliorés, dans le fond. Ça peut être mental comme physique aussi. Donc, c'est ça. Niveau mental, c'est de se dire, bon, OK, moi, ça fait beaucoup de fois que je fais de la compé, j'ai eu vraiment beaucoup d'expérience. Puis là, j'en suis rendu à un stade où que ma meilleure façon d'apprécier une compé puis de bien performer, c'est d'avoir l'impression que j'ai vraiment envie d'être là, puis de me convaincre que je suis là par passion. Puis, parce que c'est vrai, mais souvent, il y a la pression de performance qui rentre par-dessus ça, qui rend le tout plus difficile. Donc là, moi, c'est vraiment ça la conclusion que j'ai fait rendu à ce stade maintenant dans l'escalade. C'est nice. Mais dépendamment de t'es rendu où dans ton processus de compétition, ou peu importe, ça peut être différent. Donc, rendu là, comment se poser les bonnes questions, honnêtement, moi, ça a vraiment été par essai-erreur. J'ai essayé beaucoup de choses différentes en compé. J'ai essayé de me donner un mindset ultra, genre, bon, là, je suis là pour défoncer tout le monde. Genre rigide, spartiate, mettons. Ouais, c'est ça. Genre, je suis là pour gagner. I'm the king. Puis là, j'étais comme... Puis là, ça fait que, non, ça marche pas. Ça, différents autres mindsets, peu importe. Là, je me rappelle plus, ça fait quand même longtemps que j'ai essayé ces affaires-là. Parce que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est vraiment d'être là par passion. Donc, mettons, je sais pas, mais dépendamment de la personne que t'es, si t'es vraiment quelqu'un qui adore performer puis comme gagner ou peu importe, puis ça peut être correct, tu peux faire l'escalade par passion, mais tu peux aussi vraiment aimer ça, genre faire des grosses cotes, vraiment, toi, ça te rend heureux de faire des grosses cotes ou de gagner en compé. Donc là, ça peut être vraiment une bonne façon pour toi d'être là, pour te dire, OK, là, je suis là pour gagner, c'est moi le meilleur, etc. En fond, il faut juste suivre ta personnalité, puis vraiment mettre toutes tes pensées vers cette personnalité-là, toi, qui te permet de bien performer. Ouais, c'est bon. Puis honnêtement, c'est difficile à faire parce que souvent, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu pour te dire des choses contraires. Ou, il y a du bruit externe, peu importe. Là, d'autres différentes sortes de pression ou peu importe qui peuvent t'influencer. Puis c'est compliqué quand même. Puis ça vient vraiment avec l'expérience, honnêtement. Moi, je suis vraiment pas un pro dans la psychologie puis du niveau mental de l'escalade. Moi, j'ai toujours l'impression que je performe mieux en entraînement qu'en compé. Donc, ça vient encore plus montrer confirmer que c'est difficile puis que même après genre 10 ans de compétition,
c'est difficile à acquérir une expérience comme ça. Ouais. OK. Crime et c'est hot, par exemple, que... Tu sais, c'est ça de comme s'auto-analyser, dans le fond, de faire une introspection sur toi-même, tu sais, à savoir c'est quoi qui te rend... C'est ça qui te rend stoke, dans le fond, quand t'arrives devant le mur. Là. Puis, tu sais, même pour quelqu'un, dans le fond, qui fait de l'escalade de façon récréative, mais c'est vrai, tu sais, mettons que ça fait, je sais pas, 3-4 fois que tu vas faire de l'escalade dans la semaine, puis que, je sais pas, que tu vas grimper une 5e fois, tu sais, c'est bon de se poser la question, bon, est-ce que je suis juste là, dans le fond, parce que je veux me pousser en malade puis que je suis compétitif? Ou mettons, quand tu arrives au gym, est-ce que, dans le fond, j'ai vraiment envie d'être là, tu sais? Puis si j'ai envie d'être là, ben, tu sais, pourquoi j'ai envie d'être là? Puis de se rappeler que crime, dans le fond, je fais mon sport parce que j'aime ça, puis si, puis ça, ben, ça amène... je pense que c'est plus positif, mettons. Là. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est sûr qu'il y a des personnes qui aiment vraiment ça, se pousser fort, puis avoir une récompense quelconque, concrète. Mais aussi, faut qu'il y ait une envie d'être là, c'est certain. C'est ça. Faut pas que ça devienne une corvée, là, au fond, d'être là, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça. Pour comme conclure le tout, dans le fond, moi, ce qui est le plus facile pour moi, après une compé, pour améliorer ma performance aux prochaines, pour faire une rétrospection, c'est vraiment de me dire, bon, sur le plan physique, qu'est-ce que je peux vraiment travailler pour m'améliorer. Puis là, tu sais, ça, c'est quand même facile à aller identifier. Parce tu regardes que, des vidéos? Ben, pas nécessairement. Honnêtement, je me rappelle de tout ce que j'ai fait quasiment. Là, genre, si t'es tellement là, mais je pourrais te raconter tous mes essais, tous mes blocs. Chaque doigt à telle place. C'est ça. Puis, je sais que ça a été plus difficile pour moi. Donc, c'est ça que je vais travailler. Puis, j'ai un bon entraîneur physique aussi, mais comme j'avais jasé dans le dernier podcast, je pense que la communauté d'escalade est assez bonne, assez investie, puis assez amicale pour que le monde s'entraide, pour trouver des bonnes façons de s'entraîner. Mais moi, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir vraiment un coach physique, Simon, qui a déjà passé ici. Oui, qui a déjà passé ici, exact. En tout cas, je ne sais pas s'il va passer avant ou après cet épisode-là, mais en tout cas, spoiler! C'est ça. Dans le fond, j'améliore tout ce qui manquait niveau physique pour qu'après ça, j'ai une genre de marge qui me permet, même si je réussis pas à avoir le bon mindset, peu importe, d'avoir juste le talent physique, puis les capacités physiques pour avoir les résultats que je veux. Ça. Pour moi, honnêtement, j'ai vraiment de la difficulté du côté mental, donc j'ai comme pas trop le choix d'être fort, c'est ça. C'est fou parce que c'est ça, l'escalade, c'est tellement un sport qui est comme complexe. C'est dans le sens que tu peux être vraiment fort, mais manquer l'aspect tactique et mental. Puis au contraire, ben, tu peux aussi être vraiment fort mentalement, puis, mettons, être bon en tactique, mais si t'es pas assez fort pour certaines situations, ben, il faut comme que tout soit quand même assez bien balancé. Moi, j'en connais des grimpeurs de compé qui, mettons, quand on s'entraîne ensemble parce qu'on est amis, ben, j'ai quelqu'un qui regarde ça d'un extérieur, il se dit, OK, cette personne-là, moi, je suis plus fort, il est capable de faire plus de blocs, il a l'air de réussir les blocs plus durs, etc. Puis quand j'arrive en compé, je me fais défoncer par l'autre gars parce que lui, il est juste tellement fort en compé, il est tellement là, il est tellement comme un bon mindset, peu importe, ça lui permet de prendre le dessus, même de mieux grimper qu'en entraînement, alors que moi, c'est un peu le contraire. Ah, c'est nice. Parce qu'au moins, le fait de te rappeler que t'es là pour, c'est ça, comme tu dis, ramener ta passion, puis tout ça, ben c'est ça. Moi, c'est ça qui me permet de performer, de mieux fonctionner. Nice. Prochaine question, dans le fond, on parle souvent de plateau en escalade. Chaque grimpeur va en vivre plusieurs dans sa carrière, puis j'imagine que toi aussi, dans le fond, tu en as probablement vécu, à moins que ça ait été un fleuve sinueux comme progression. Mais sinon, quelles seraient, dans le fond, les meilleures stratégies pour toi pour comprendre un plateau, puis passer, dans le fond, à la prochaine étape? Puis ça, c'est peut-être pas nécessairement pour... Tu sais, ça peut être pour toi, mais mettons pour un auditoire, mettons, ça pourrait être quoi? Bon, un plateau. Il y a différentes sortes de plateaux qui peuvent arriver. Tu sais, moi, j'ai toujours été dans l'entraînement intensif puis la compétition. Ce qui fait que mes plateaux, ça n'a jamais été une affaire de bon, là, je m'entraîne pas assez, fait que je progresse pas. Ça n'a jamais vraiment été ça. Ça a toujours été plus bon, je m'entraîne de façon constante. Puis là, je m'entraîne beaucoup, je pourrais pas vraiment m'entraîner plus, mais il y a quand même un plateau qui arrive. On dirait que, je sais pas, je prends pas tant de niveau en compétition, peu importe. Puis à ces moments-là, moi, honnêtement, ce qui me permet de vraiment dépasser ce plateau-là, c'est de prendre une bonne grosse pause. Ça, j'en ai parlé au dernier podcast aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que là, mettons, cet été, j'ai passé 2 mois dans l'Ouest à grimper juste pour le fun. Juste changer les idées. Souvent, ça peut être parce que
c'est juste un peu moins de fun en escalade ou peu Ouais. importe. Puis tu sais, physiquement, ton corps est fatigué. Mhm. Donc, prendre une bonne pause, ça va juste, comme on dirait, tout reset. Puis C'est quand bon, tu vas ça. repartir, tu vas avoir plus envie de grimper. Donc, tu Mhm. vas avoir plus envie d'entraîner. Ouais, Puis ton corps va être reposé. Il va comme repartir sur des bonnes bases. Tu sais, toutes les petites blessures, les petites affaires qui sont allaient partis. peut-être arriver sont parties. Puis c'est vraiment une bonne façon pour les personnes qui s'entraînent déjà vraiment beaucoup. Ouais. Puis qui pensent pas qu'ils peuvent se rajouter une charge d'entraînement. C'est De ça, c'est dépasser clair. un plateau, je pense que c'est vraiment ça. Sinon, il y a, mettons, juste pour la compétition, Ouais. tu sais, il y a faire plus de compé, c'est sûr que ça peut te permettre de dépasser un plateau. OK. Parce que l'aspect technique de l'escalade est tellement important Ouais. que juste grimper des blocs plus durs, de style compé, avec du monde plus fort, ça va t'aider Mhm. à aller chercher ce niveau-là. Ouais. Mais ça, c'est dur financièrement, c'est pas toujours possible, il n'y a Ok. pas toujours des compés accessibles, etc. Donc ça, c'est Ben oui, c'est clair. une c'est façon clair. plus difficile, tu sais, de dépasser un plateau. Ouais. Donc ça, c'est comme les deux façons, je pense, de surpasser un plateau quand t'es vraiment un gars qui s'entraîne beaucoup, qui veut pas C'est nécessairement ça. s'entraîner plus, puis tu sais, qui fait de la compé. Ouais. Sinon, c'est juste une personne qui fait du bloc pour le fun. Ouais, c'est ça. Ben, souvent, tu sais, il y a un plateau physique qui vient se pointer, tu sais. Mettons, dans tous les blocs crimp, Mhm. mettons, tu grimpes V7, Ouais. mais quand c'est un V7 crimp, ben, tu sais, tu l'as jamais. Là, ça fait que tu passes jamais à V8 parce que dans V8, il y a toujours des crimps. Exact, Peu c'est importe. ça, Tu sais, genre, ouais. de quoi, un exemple de même. Tu sais, Ouais. c'est pas nécessairement ça. Ben là, fais des crimps, achète-toi un hangboard, je sais pas. Mhm. Trouve-toi des entraînements, Ouais. parle à du monde, puis C'est crée-toi ça. un genre de petit programme qui va te permettre d'améliorer tes crimps. Puis c'est sûr que si tu fais de quoi, que tu forces, puis que t'es raqué après ça, il y a de quoi qui se passe, là, ça va pas. Ouais. Ce serait C'est- pas magique, là. Ouais, c'est ça. Mais genre, il va se passer quelque chose. Tu sais, si tu le travailles, ça va faire une différence. Mhm. Donc, c'est ça, c'est juste important. Ouais. Puis si tu as la volonté de le faire aussi, le temps de le faire, Ouais. c'est toujours ça. Tu sais, si toi, ça te dérange pas de pas grimper les V8 crimp, ben c'est correct, t'as pas besoin de Exact. des On va crimps. faire de la slab Mais tu 8. sais, c'est ça. Mais Ouais. si tu veux vraiment surpasser un plateau, souvent, tu sais, c'est vraiment l'aspect physique Ouais. qui est le plus facile là, tu sais, à aller chercher pour avoir la marge pour réussir. Mhm. Sinon, tu sais, ça peut être des burn-out. Ouais. juste- Tu sais, l'aspect de prendre une pause, ça peut Ouais, être c'est le ça. Ça bien peut aussi, être, là, même c'est si ça. tu t'entraînes pas si fort que ça, peut-être c'est juste trop pour toi dans ton horaire de vie ou peu importe. Tu sais, souvent, c'est des trucs extérieurs à l'escalade aussi. Mhm. Là. Peut-être que Ben tu as oui. un horaire trop chargé Ouais. puis que tu peux pas modifier ça. Donc là, c'est juste prendre une pause d'escalade, peu importe. Exact, C'est vrai que c'est prendre ça. des pauses, c'est les bonnes façons tout le temps. Ouais. Ouais. Puis en plus, c'est dépendamment, ouais. les grimpeurs, on est tellement une race de personnes qui veulent tout le temps en faire plus. Là. Tu sais, on Ouais, veut faire des c'est doigts, vrai. on veut faire de la flexibilité, on veut grimper, on veut faire. Ouais. Nanana. Fait que c'est sûr que des fois, on se rend pas compte. Crime, ça fait 3 mois dans le fond que je grimpe 5 fois par semaine, puis que je grimpe dehors en plus, puis ci, puis ça. Puis mettons, quelqu'un qui fait de la compétition, il y a moyen Ouais, c'est ça. que le corps ait besoin d'une semaine, oui. 2 semaines. Là. C'est Fait que ça. c'est vrai que c'est bon. Fait que de- juste, tu sais, si tu prends un plateau, juste se poser la question, tu sais, prendre un petit recul puis se dire, bon, OK, est-ce que j'ai encore du fun à tu sais, faire autant d'escalade, peu Mhm. importe, ou bien est-ce que c'est vraiment, tu sais, j'ai encore envie de faire autant d'escalade, mais c'est Ouais. juste, tu sais, je suis pas assez fort ou Mhm. je suis pas assez flexible pour faire cette cote-là, mettons, Ouais. ou genre à faire ce niveau-là, ou ben je grimpe pas autant bien que je voudrais. Ouais. Ben là, ce rendu-là, c'est vraiment, tu sais, des aspects techniques, des Mhm. aspects physiques, que c'est quand même relativement facile d'aller travailler parce que Ouais. tu sais, c'est des trucs concrets. Si tu vas entraîner tes crimps, tu vas être plus fort des crimps, Mhm. ça va mieux fonctionner. Si tu vas faire des Ouais. étirements, tu vas être plus flexible, ça va mieux fonctionner. Puis quand c'est. Parce que là, on a parlé beaucoup de l'aspect physique, de Ouais. l'aspect aussi du stoke, de keep the stoke alive. Ouais. Mais, tu sais, j'ai l'impression aussi que ça se peut-tu que, mettons, pour passer d'une cote à un autre ou quoi que ce soit, que ça soit aussi peut-être Technique. l'aspect tactique. Ouais, c'est ça, au niveau Ouais. de la technique. Parce que, tu sais, je parlais de ça justement avec Gab Vermette Ouais. qui est venu sur le podcast. Puis au premier épisode, dans le fond, on en parlait. Puis il disait que, tu sais, pour lui, dans le fond, s'améliorer en escalade puis passer à un autre plateau, ben, c'est de devenir meilleur dans le mouvement tu sais, du Ouais, corps, ouais, puis c'est un sûr. petit peu moins dans la force. Mm. Par contre, comment. Tu sais, parce que tu sais, les grimpeurs, on dit tout le temps, ah, il faut que je sois meilleur techniquement, il faut que j'aie une meilleure technique, il faut que j'aie une meilleure technique, mais en bout de ligne, tu sais, comment Mm. on fait pour développer une. Parce que c'est Ok. pas. Tu sais, dans le fond, mettons, devenir plus fort en doigt, c'est pas compliqué. Tu te mets un hangboard, tu lèves des poids, puis tu vois les chiffres Ouais, c'est ça. augmenter, mais la technique, tu sais, c'est difficile, je trouve que. Ouais. La Fait que, technique, qu'est-ce que tu c'est... dirais par rapport Ouais. à ça? Ben, je dirais que la technique, ben, comme je disais tantôt, Mhm.
une des façons vraiment bien d'améliorer sa technique, c'est de lire son bloc. Ouais. Puis qu'à chaque fois que tu descends de ton bloc, ben, tu as eu une lecture avant. Puis là, tu peux comparer, OK, c'est est-ce que c'était bien ou pas. Donc là, même si tu t'en rends pas compte sur la séance même, tu te dis pas, hey, je suis vraiment rendu meilleur depuis aujourd'hui dans la lecture de bloc. Ça va pas arriver de même. C'est juste, si tu le fais souvent, ça va juste se construire tout seul sans même que tu t'en rendes compte. Puis ça va s'améliorer. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment une façon concrète. Ouais. Tu lis ton bloc à chaque essai, tu te dis une alternative de bêta ou peu importe. Donc ça va pouvoir améliorer ton bagage d'outils en escalade pour te permettre de créer des nouveaux mouvements, voir les choses différemment, plus efficacement. Okay. Donc c'est ça, la lecture de blocs, c'est vraiment important. Fait une introspection après chaque bloc. Sinon, c'est sûr que beaucoup de grimpes, ça va t'aider à faire souvent certains mouvements. Tu vas voir des nouveaux mouvements différents. Ouais. Ça va être vraiment utile, mais des fois, on peut pas se le permettre. Ouais. Donc, ce qui peut aider, c'est grimper avec d'autres personnes. C'est ça. Des personnes, même pas qui ont besoin nécessairement d'être plus fortes que toi, juste avoir d'autres points de vue pour vous permettre d'avoir un débat ou de dire « Ah non, moi, je pense que c'est pas ça. » Puis là, le gars, il fait de quoi? « Ah, ça marche. » Fait que là, t'es comme « Ah, OK. Parfait. Ben là, moi aussi, je vais essayer ça. » Puis là, au final, les deux, vous apprenez l'un de l'autre. Ouais, même ça peut être un gros groupe. Donc, grimper avec plusieurs personnes, ça peut vraiment aider à améliorer une technique. Puis évidemment, si vous avez la chance d'être ami avec quelqu'un qui a un plus gros niveau que vous, pas mal, ben, c'est sûr que cette personne-là va pouvoir vous amener beaucoup de bagages. De bagages pour améliorer la technique. C'est clair. Puis en plus, si mettons que tu veux grimper avec du monde, vas-y le soir au gym. Il y a juste ça du monde. Là. Il y a beaucoup de monde. C'est clair. Good. J'aime ça. Puis est-ce que tu dirais que de faire aussi une plus grande variété peut-être de style de bloc, parce que je sais qu'il y a du monde qui veulent pas faire de dalle, qui aiment moins la dalle ou qui aiment moins le steep ou qui aiment moins de... Mais je pense que de mixer tous ces styles de grimpe là, ça peut être, c'est sûr. Ça peut être bien. Là. Évidemment, si tu as un style qui est plus difficile pour toi, ben, de le faire, ça va t'aider à l'améliorer. C'est logique, hein? Genre, mettons. Mais des fois, souvent ce qui se passe, c'est que le style dans lequel tu es moins bon, c'est parce que tu l'aimes pas. Genre, tu n'aimes pas ça faire la dalle ou tu n'aimes pas ça tenir des crimps. Ouais. Donc là, il faut juste se dire, bon, OK, est-ce que ma volonté d'atteindre un niveau supérieur est plus grande que la souffrance que j'ai quand je fais ce type de bloc-là? Puis si la réponse est oui, ben tant mieux, man. Genre, fais-le. Travaille ces blocs-là. Puis même que sûrement tu vas développer, du plaisir à le faire. Oui, exactement. Il y a pas longtemps, moi, j'aimais pas ça faire la dalle. Maintenant, je trouve ça vraiment cool. C'est vrai, je dis pas ça pour comme... Pour le show, là, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, j'aime ça faire de la dalle, donc c'est cool. Puis ça se développe un amour pour un certain style. Mais c'est sûr qu'il faut pas non plus s'obliger à faire des affaires si vraiment ça tente pas. Puis si c'est pas ça ton objectif. Exact. Cool. J'aime ça. Nice. Prochaine question. Est-ce que tu penses que c'est possible de maximiser ses performances en bloc et en voie en même temps? Si c'est possible, quels seraient les trucs que tu pourrais donner pour ne pas négliger l'un en travaillant l'autre? Pointilleux, ça. Ouais. C'est sûr que moi, je suis pas un préparateur physique. Donc, je pourrais pas aller chercher genre, des termes techniques au niveau... Moléculaire. Non, moléculaire au niveau des muscles, peu importe. En tout cas, de mon expérience d'escalade, travailler beaucoup le bloc, tu vas être fort en voie aussi. Okay. Tu vas peut-être pas être à ton max de voie si tu travailles beaucoup le bloc, mais tu seras pas complètement nul non plus comme si tu n'avais rien fait. Okay? C'est ça. Mais l'inverse, c'est pas nécessairement vrai. C'est drôle parce que en tout cas, dans mes questions rapides là, de tantôt que j'avais préparées, on dit que tu réponds à une question déjà en ce moment. Puis ça, cette affirmation-là, je dis que je suis pas un professionnel, je suis pas un préparateur physique, mais c'est mon préparateur physique qui me l'a dit. Moi, je peux le confirmer parce que je m'en rends compte en compé. Je m'entraîne beaucoup plus en bloc qu'en voie. Puis quand j'arrive en voie, c'est jamais la voie, je trouve, le facteur limitant. Genre. En bloc, il faut vraiment plus que je m'entraîne pour avoir des bons résultats qu'en voie. On dirait que la voie, ça fait juste suivre. Si je suis bon en bloc, je vais être aussi bon en voie. C'est plein de blocs. Puis la raison pour ça, c'est parce que en bloc, c'est vraiment de la force pure. Puis aller chercher de la force max, c'est assez difficile. Donc. Puis si t'es fort, en fait, si t'es plus fort sur la voie, tu vas aussi être fort plus longtemps. Parce que tu vas moins forcer dans les moves difficiles. Donc tu vas avoir plus d'énergie, etc. Donc ça va aller aider au niveau de la voie aussi. Puis en bloc, étant donné que c'est des murs plus petits, il y a moins de mouvements. Souvent, ils sont encore plus techniques. Ce qui fait que quand tu arrives en voie, c'est pas la complexité du mouvement qui va te faire tomber. C'est vraiment juste l'endurance, ta force physique.
Donc, c'est pour ça que le bloc, vraiment être fort en bloc, ça va faire en sorte que tu vas avoir un bon niveau de voix aussi, OK. malgré tout. OK. Puis là, après ça, une bonne façon d'aller chercher, en plus, son meilleur niveau de voix, c'est juste d'aller se pomper les avant-bras OK. pour, après ça, que tu arrives, que tu as une bonne technique de grimpe parce que tu fais beaucoup de blocs. Tu forces fort. Puis en plus de ça, tu forces longtemps parce que tu t'as aussi travaillé ta force de L'endurance, le power endurance, Ouais. puis l'endurance, mettons. C'est ça. Donc OK. là, c'est comme juste une petite affaire qui te permet OK. d'arriver en voix puis d'être aussi fort. Puis mettons, pour un bloqueur, mettons qu'on prend l'exemple de moi, Ouais. qui est moi je fais beaucoup plus de blocs que de voix. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est worth it pour améliorer son endurance, de faire, mettons, une fois par semaine de la voix, ou bien c'est plus intelligent de faire, exemple, des longs blocs avec moins de Ben, c'est sûr que moins de temps de repos? c'est dur dans le gym de se dire OK, aujourd'hui, je fais une traverse du gym au complet. C'est ça, Parce que exact. il y a d'autres clients, il y a des choses qui se passent. Ouais. Tu peux pas juste te le permettre. Donc, c'est sûr que c'est bien d'aller faire un entraînement en voix. Mais si tu veux vraiment t'améliorer en voix, il faut pas juste que tu grimpes la voix, genre, parce que tu trouves qu'elle a de l'air cool. Ouais. Faut que tu te fasses pomper. Faut que tu genre. pompes, ouais, Fait que c'est ça. legit, c'est même pas tant nécessaire que ça d'aller faire de la voix. Il faut juste que tu trouves un entraînement qui te permet de pomper les Ok. avant-bras. Faire des moves sur le kilter, à la limite. Ouais, legit. Puis il y a des voix aussi qui existent sur le kilter. Là. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça. Pourrait. Faut. En Tu fait, pompes. ouais, c'est ça. Faut que tu pompes pour la voix. Mhm. Puis si t'es bon en bloc, ben, tu vas pas être moins bon dans les moves dans les voix. C'est là. ça, c'est ça. Puis les moves dans les voix vont être plus faciles parce qu'il y en a Ouais. plus. Donc, c'est sûr que ça va bien aller de ce côté-là. Donc, faut Ok. pomper. Puis aussi, c'est sûr que, tu sais, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Tu sais, si t'as vraiment peur, ben là, c'est complètement Tomber, d'autres choses. mettons, Là, ouais, c'est ça. là, faut que tu fasses de la voix Ouais. pour juste pratiquer. Pour tu sais, casser ça. casser ça. Mais tu sais, là, c'est plus vraiment le même sujet. là. C'est Ouais. plus une affaire de mental, Dans la etc. tête, ouais. Ouais, mais en tout cas, niveau physique, une préparation physique, Ouais. faire beaucoup de blocs, se pomper les avant-bras. Quand tu vas arriver en voix, si t'es à l'aise en voix, t'as pas peur, Ouais. ça va bien aller, il n'y aura pas de problème. Ah, c'est clair, parce que c'est ça, tu sais, techniquement, dans le fond, t'améliores ta technique puis ta force en bloc. Ouais. Puis après ça, ben, tu viens améliorer ton endurance en voie. Puis dans le fond, les deux se marient quand même super Ouais. bien, dans le fond. Il y a peut-être juste une affaire du côté technique Mhm. que tu pourras pas aller chercher en bloc, c'est les clips. Ouais, C'est c'est vrai. La technique de clip, ça, c'en est une, Ouais. mais aussi trouver les bons endroits pour clipper Rest, ouais. au rest. Ça, c'est quelque chose que tu vas jamais aller faire en bloc. Ouais, Donc là, ça peut être, je pense, l'affaire principale où ce que tu serais un mieux bloqueur, d'aller puis tu serais bloqué, ouais. Il serait mieux d'aller grimper en voix pour pratiquer ça. Ok. C'est vraiment mettre l'emphase là-dessus. Bon, là, je lis ma voix, puis je me dis, OK, Comment à je fais pour chaque clipper? endroit, à chaque clip, faut que je me donne un endroit où clipper pour que ce soit idéal. C'est bon, Puis si ça. c'est pas le bon endroit, ben, je sais pas, tu recommences, tu essayes d'autres choses. Exact. Puis là, tu assimiles l'information un peu Ouais. comme en lecture de bloc, Ouais, mais vraiment spécifique à la voix où c'est un endroit où clipper. c'est clair. Puis c'est vraiment, tu sais, même moi, je suis pas tant fort là-dedans parce que quand j'étais plus jeune, tu sais, c'était pas quelque chose, tu sais, j'étais juste, je grimpais, il y avait une clip, ok, je la clippais. Je pensais Ouais. pas à ça. Mais là, maintenant, c'est rendu important pour faire la Ben oui. différence, Ben oui, de c'est clair. clipper au bon endroit. Donc, c'est ça, vraiment, de s'obliger à trouver les meilleurs endroits pour clipper, ça peut Ouais. faire une bonne différence. Ouais. Ben oui, c'est clair. Surtout si tu fais plus de blocs que de voix. Puis si Ouais. en plus, tu prends pas de rest quand tu clips, puis que là, tu te forces encore plus à chaque fois que tu clips, ben là, c'est sûr que tu pompes assez vite. Là. Ouais. Ok. Nice, j'aime ça. Cool. Fait qu'écoute, on a fini les 5 premières questions. Oh. Là, je vais rentrer dans le segment. Le segment, dans le fond, This or That. OK? Fait que ça, il y a comme 3 segments. Premier segment, ça va être This or That. Après ça, c'est Underrated/Overrated. Fait que t'as comme le choix entre les Ok. deux. Puis le dernier, c'est Mythe ou réalité. Fait qu'on a comme 4-5 Ok, questions. je vais faire de mon mieux. Ouais, c'est Faut bien pas dire chill. n'importe quoi. Mais il y a déjà une couple d'affaires que t'as répondu. Vaguement, dans le fond, à travers ça. Fait que Ouais. segment This or That, hangboard ou pas hangboard? Je dirais ringboard. Ouais. Mais en fait, mais non, mais ça prend un contexte, là, genre. Ok. Mais non, mais Hangboard, oui. dans le fond, est-ce que tu penses que ça vaut la peine d'utiliser un hangboard ou c'est mieux, dans le fond, de juste grimper pour rendre ses doigts plus forts? Ok. Ben, honnêtement, je pense que c'est juste mieux de juste grimper. Ok. Pour vrai. Parce que, dans le fond, moi, j'ai eu la question, c'est un auditeur, dans le fond, qui m'a posé la question. La question, c'était hangboard ou pas hangboard. Fait Ouais. que j'imagine que ça voulait dire, est-ce que ça vaut la peine, dans le fond, d'utiliser un hangboard Ben, ou non? En fait, comme dans tout, il y Ouais. a des pour, il y a des contre, puis ça dépend de la personne, malheureusement. Ouais. C'est pas si simple que ça. Tu sais, moi,
ma peau, Mhm. ça va super bien. Genre, je peux grimper comme 5 jours de suite, puis je vais encore avoir de la peau, même si je Ouais. suis sur des crimps, peu importe. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment mieux, tu sais, de forcer des doigts, en plus de faire des mouvements en escalade Mhm. pour pratiquer mes crimps, OK. que de juste tirer dans des crimps sur un hangboard. Ouais. Puis en plus, je trouve ça plus le fun. C'est juste, tu sais, c'est Tu moins grimpes. chiant, honnêtement. C'est C'est juste ça, moins c'est ça, chiant de c'est ça. grimper que de faire du hangboard. Ouais. Donc, moi, je préfère grimper. Puis je peux me le permettre parce que j'ai de la bonne peau, parce que j'ai Ok. une bonne récupération, peu importe. OK. Mais si vraiment, pour toi, tu veux pas augmenter ton niveau de grimpe, mais tu veux augmenter ta force de doigt, Mhm. ben c'est super bon d'aller faire du hangboard. D'ailleurs, tu sais, je dis ça, mais moi aussi, je fais de la force de doigt. Là. Genre, Ouais. j'ai pas trop le choix. Exact. Mais tu sais, c'est juste pour améliorer peut-être l'efficacité ou ben c'est parce que tu sais, on fait Ok. des genres d'entraînement de groupe, c'est Ouais. juste plus simple comme ça. Puis il n'y a pas toujours tu sais, des blocs ultra crimpy de mon niveau dans Ouais. le gym. Mais c'est ça, tu sais, moi aussi j'en fais du hangboard. Mais en Ok. vrai, si tu préfères juste grimper, puis que tu peux te permettre de grimper dans des crimps ou peu importe, dans ce style-là, souvent, ben go for it. Fait que c'est pas nécessaire, dans Ouais, le fond. c'est Tu pas penses que nécessaire, C'est pas non, c'est vrai, nécessaire, c'est pas ok. nécessaire. Mais pour certaines personnes, ça peut être vraiment une bonne Bénéfique. solution. Même tu peux l'avoir chez toi, le faire. Ouais. Ouais, si tu le pratiquer souvent, etc. Ouais. Cool. J'aime ça. Fait que Donc, bonne réponse. Fait que ça Oui dépend. et non, ça dépend. ouais, ça Oui et dépend, non. Ok, ouais. good. Parfait. Segment This or That. Voix pour devenir bon en bloc ou bloc pour devenir bon en voix? Je pense que tu as déjà répondu un petit peu à la Ouais. question avant. bloc Fait pour que- devenir bon en voix. Puis Ouais. Là, je veux pas trop de hate du monde qui font juste de la voix. Là. Non! Mais honnêtement, ben, tu sais, à moins que Simon ait pas raison. Là. Je sais pas si vous avez vu l'épisode à Simon. C'est God. Non, mais en tout cas, Ouais. tu sais, moi aussi, c'est ça que je remarque dans mon expérience, Ouais, dans ma grande expérience. c'est clair. Puis Ouais. est-ce qu'il y aurait des choses qui font en sorte que quand tu fais de la voix, ça peut aider le bloc? Que tu peux voir ou pas tant que ça? Ben là, c'est sûr qu'il y a genre. Ça sert à rien. Non, non, mais c'est sûr que si tu grimpes zéro, Ouais. tu commences à faire de la voix, puis tu fais genre de la voix pendant 5 ans, puis Mhm. tu arrives en bloc, ben là, tu vas être meilleur en bloc que Ouais. si tu n'avais jamais grimpé de ta vie. Mhm. Mais tu sais, la voix, ça va te permettre tu sais, d'avoir une bonne endurance. Ouais, Mais tu sais, tu vas pas tant aller chercher genre de la force max c'est ça. parce que c'est vraiment juste de l'endurance. Ouais, Fait exact. que tu vas te faire péter par des blocs difficiles. Exact, c'est ça. Ouais. c'est ça. Donc Puis- en vrai, je sais pas. là, tu sais, Ok. pas tant, non. Ouais. T'es mieux de faire du bloc. Ouais. Pas tant, non. Ouais. Tu sais, j'ai écouté justement un podcast, je pense que c'est Alex Honnold qui parlait de ça, puis il disait, tu sais, il y a beaucoup de monde justement en voix qui grimpe juste de la voix, mais il disait qu'à un certain moment donné, pour progresser dans les codes de voix, t'as pas le Ok. choix de faire du bloc, parce que Ça fait du sens. ultimement, tu vas avoir un V6, un V7 dans la voix, tu sais, puis si t'as pas fait de C'est bloc, tu seras Ouais. juste pas capable de le C'est faire. sûr. là. Nice. Good. Underrated, overrated. Ok. La force, le strength training pour les grimpeurs. Puis ça, quand je dis ça, c'est mettons faire du squat, faire de la musculation en général. Je pense que c'est. Attends, c'était quoi? Overrated ou underrated? Ben là, c'est pas under, c'est juste. C'est benchmark. C'est genre- benchmark. Ouais, c'est Ok. bien. C'est bien. C'est bien. Ouais. c'est Mais c'est- approuvé Mais par c'est pas Hugo. underrated. Non, mais en vrai. Non, c'est pas underrated. Là, ça- Ok. Tu vas voir du progrès. OK. Puis est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vaut la peine? Si bien fait. Là. Ouais. OK. Fait que tu sais, des exercices de base comme, mettons, faire du Ouais. squat, deadlift, bench, des pull-ups. Des pull-ups, j'imagine que oui. Là, Ouais, pour l'escalade. en vrai, tu sais, tout ce qui est haut du corps. Ouais. Tout ce qui est haut du corps en mode voyons, calisthénique, là, tu sais, avec le Ouais. poids du corps, qui est pas de l'hypertrophie. Ouais. En fait, moi, personnellement, mon entraînement du haut du corps, c'est quasiment juste du Bodyweight. calisthénique, du bodyweight. OK. Sauf les avant-bras, que là, c'est de l'hypertrophie parce Ouais. que tu veux vraiment aller chercher une force max. OK. Mais tu sais, avec le haut du corps, tu veux être efficace sans Ouais. être lourd. Donc là, C'est tu sais, ça. moi, je fais pas de bench. Là. Je bench pas, Ok. je sais pas combien de plates. Là. Moi, j'aime bien faire du bench une fois de Ouais. temps en temps. Ben, mais... tu peux, mais Juste parce que tu te sens comme un Ça va gros être guerrier lourd. spartiate. Là. Puis là, tu pousses. c'est ça. Mais, OK. Mais c'est sûr que bien fait, c'est sûr que ça va être OK. underrated. Parfait. Underrated. Ouais, c'est ça, c'est underrated. Ouais, Puis, bien fait que bien tu fais pas de pull-up avec du poids, dans le fond? Tu mettons des weighted pull-up? Ok, de plus en plus. Ok. Ouais. On dirait que tu Mais parles c'est- comme si... Non, de plus en plus, mais c'est parce que j'ai comme eu l'image de. Moi, je mets pas vraiment de poids, c'est Ok. Simon qui s'accroche à mes pieds, Ok, puis je le lève. je comprends. Ouais. Il pèse C'est pour ça que ça combien? me Il pèse faisait- 180 livres, Simon? Ouais, Ouais, je genre. sais pas. Un peu plus. Un peu plus, ouais. Non, c'est pareil, je sais pas. Mais J'ai l'image de Faut juste- Simon. faut juste que ce soit bien fait. Là. Tu sais,
c'est sûr qu'il y a certaines régions que tu peux aller viser pour faire de Mhm. l'hypertrophie. Ouais. Mais en général, t'es vraiment mieux. En fait, si tu regardes les grimpeurs en Coupe du Monde, c'est tout du monde qui sont, ben, à part quelques exceptions, tu sais, qui sont moins lourds, qui Ben oui, ont de c'est l'air ça, qui moins ont, lourds qui que ont un moi, ratio. qui sont de même, qui sont juste ultra cut. Ouais. Tu sais, ces gars-là, ils vont faire de l'hypertrophie des avant-bras Ouais. parce que tu sais, c'est important pour avoir de la force de doigt. Ouais. Mais tu sais, ça paraît que c'est pas des gars qui Que c'est lèvent des des bœufs, poids, là, puis qui ouais, font c'est du ça. bench, etc. Là, tu sais, c'est Ouais. vraiment des gars qui sont ultra tight, puis Exact, c'est ça. qui ont Ouais. une force relative incroyable. Ouais. Là, c'est fou Donc, parce que c'est ça ça. pourrait nous amener tellement dans une autre discussion de. Ouais. Tu sais, dans l'escalade, là, en tout cas, je sais pas si c'est une problématique que toi tu vois, mais tu sais, justement, le monde qui veut perdre beaucoup de poids, justement, pour Ouais. plus performer. Mais en tout cas, ça, c'est un autre. Ouais, mais C'est une autre affaire, ça peut là. être un problème. Ouais. Mais tu sais, moi, mettons, comme compare à la majorité des gens en escalade, tu sais, j'ai quand même une shape plus lourde Lourd, environ. entre guillemets, ça. Ouais, tu sais, je suis quand même sur le côté lourd des grimpeurs. Ok. Mais tu sais, c'est juste biologiquement, je suis de même. C'est ça, c'est ça. Quand je m'entraîne, même en calisthénique, je prends quand même de la Ok. masse. Fait que si même je faisais de l'hypertrophie, ce serait peut-être pas très bien. Ouais, tu Mais pognes tu sais, 10 livres de moi, je muscle. prends de la masse, puis tu sais, genre, je sais que c'est correct, là, j'accepte ça, puis Ben oui. tu sais, je sais que ça fait sûrement en sorte que je suis un peu plus fort, même Ben si oui. je suis plus lourd, peu importe. Ouais. Puis tu sais, je m'empêche pas de manger, surtout pas, man. Ça, Non, c'est c'est vraiment ça, important c'est de ça, pas le exact, faire. c'est clair. Fait que c'est ça, faut juste, tu sais, faut accepter tu sais, ce que ton corps. Va Te- être dans le te fond, rend. là, ouais, c'est ça. Mais si tu veux faire de l'entraînement d'escalade, c'est sûrement mieux de faire des Ben oui, calisthéniques. Ouais. 100%, 100%. Puis, tu sais, de toute façon, je pense que c'est plus facile de peut-être gagner, tu sais, mettons sur le hangboard, mettons, là, de prendre, je sais pas, 10 livres en force que de perdre 10 livres de poids. Ouais, Tu sais, je sais ben pas oui, si tu vois man. ce que je veux Ouais, dire, ouais, là, c'est tu sais, clair. fait que... Ah, c'est pas comparable. Non, c'est Ah ça. ouais, Fait c'est que... sûr. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne petite Petite comparaison. flèche, Ouais, ouais. Non, c'est ça. Good. Underrated ou overrated? Force de doigt et force de pull-up. Underrated. Underrated. Ouais, Good. ouais. Honnêtement, tu sais, moi, je pense que c'est quasiment là-dedans que je suis. Ben, non, c'est pas vrai. Pas tant en force de doigt, mais Mhm. genre en force de pull-up. Puis quand j'étais jeune, c'était vraiment en force de doigt. OK. En fait, T'étais ouais, ok, fort. Je vais recommencer. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais juste fort, j'avais aucune technique. Mais tu sais, le monde était moins fort aussi. Mhm. Mais je gagnais mes compés, genre. Parce que que t'étais j'étais fort. fort, genre. OK. Fait que ça prouve que si t'as la marge puis que tu grimpes comme un pied, ben tu sais, Ouais. tu vas pas réussir le bloc de dalle, mais les 3 autres blocs, tu vas les avoir parce que tu vas juste faire tu vas tenir les prises, tu vas topper. Ouais. Donc si tu vas avoir des bons résultats. OK. Mais tu sais, il y a d'autres façons d'avoir un niveau meilleur. Exact. Mais acquérir une marge physique, c'est Ben oui, vraiment, c'est vraiment clair. quelque chose qui va t'aider à, Ouais. à- Parce que sinon, avoir de ça la te prend facilité. absolument une technique parfaite. Ouais, Puis t'as c'est ça. pas Ça, cette c'est l'expérience, marge-là. ça, c'est le temps qui va amener ça. Ouais. Donc, c'est compliqué. Donc, si tu veux vraiment aller chercher un niveau rapidement, Mhm. l'entraînement physique, Ouais. force de doigt, Ouais. force de chin-up. Tu sais, moi, j'avais Underrated. marqué Ouais. ces deux-là dans la question parce que je pense que force de doigt et pull-up, c'est comme les obvious. Ouais. Y en a-tu d'autres? Mettons que toi, ça vaut la peine de tu sais, des Euh, affaires que t'es comme, ah ouais, genre ça. Tu sais, je sais que, mettons, la flexibilité, mettons, l'ouverture d'ange, ça, c'est quelque chose qui peut quasiment être autant... Ouais. Ben, le core, les abdos, Ouais. c'est important. Ben, en vrai, je pense que c'est vraiment les deux plus obvious. Là, C'est ça, les force doigts de puis pull-up. ouais, t'as raison. Parce que, tu sais, sinon, tu as le core, les pecs, les triceps Ouais. qui peuvent être vraiment importants, mais quand même un peu moins que les... Ben oui, c'est ça, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça. Juste d'avoir un entraînement en calisthénique qui te permet, tu sais, d'entraîner ton haut du corps, Ouais, tu sais, intensément, sans faire de l'hypertrophie. c'est ça. Tu vas développer une force générale hyper bonne quand même. Fait que, tu sais, Ben oui. puis même si tu fais des chin-ups, tu vas avoir T'as des du meilleurs core en abdos, même temps, tu vas avoir c'est des ça. meilleurs pecs, etc. Si tu fais des doigts, Mhm. tu sais, tu vas avoir des meilleurs bras aussi. Ouais. Donc, ça va Deadlift. vraiment... Ça va, man, pour être, si tu fais vraiment beaucoup de doigts, vraiment beaucoup de chin-up, ben, sans te blesser évidemment, Ouais, tu vas avoir un bon niveau. OK. Tu vas voir ton niveau augmenter. Ouais. Fait que, mettons, si t'avais à dire, mettons, quelques affaires, ça serait doigt, pull-up, puis grimper, devenir bon techniquement. En vrai, ouais. Parce que Je pense je vois que qu'il y a c'est- beaucoup de ouais. grimpeurs qui font du deadlift aussi, puis ça, Moi, j'en fais pas. T'en fais pas vraiment. Non. Flexibilité, tout ça. Ça, j'en fais. Ça, c'est ouais. Ça a aidé beaucoup. OK. Vraiment beaucoup. Vraiment En beaucoup. dalle. Ouais. Puis en plusieurs affaires, d'ailleurs. OK. Parce que c'est pas juste en dalle, ben, à ce niveau-là, que tu as des mouvements vraiment inconfortables. Ouais. Mais tu sais,
moi, c'est parce que je suis déjà bon en pull-up puis en doigts, genre. Fait que ta C'est pour ça que faiblesse, je c'est vois plus que c'est de une faire, grosse différence, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas travaillé pendant genre 10 ans, puis que là, tac, je le travaille vraiment bien. Ouais, Fait que là, je vois une grosse différence. ouais. Mais tu sais, si j'étais pas dans cette situation-là, puis que je travaillais rien du tout, je faisais juste grimper, puis que je commençais à faire beaucoup de doigts, beaucoup de chin-up, Ouais. tu sais, je serais vraiment... Puis que aussi, je commençais à m'étirer. Ouais. C'est sûr que, tu sais, ma réaction, ce serait vraiment plus genre « Hey yo, je suis rendu ultra fort maintenant, c'est malade. » Ouais. Et comme « Hey, je suis vraiment flexible, C'est c'est fou, cool. » là. Ouais, exact. Non, c'est ça, exact. vraiment C'est plus... Je pense que ça va être plus... plus motivant les poids. Plus Puis, motivant, ouais. ouais. Puis juste par curiosité, dans le fond, ça ressemble à quoi tes chiffres, mettons, sur un board? Là, ça me monte. Sur un board, ben, ouais, en hangboard, mettons. moi, je fais pas tant de hangboard. C'est ok. plus... Ok, tu lèves un 20 ouais, je mm, lève des mettons. poids, c'est ça. Ok. Un 18 sur 18 mm. Ben là, j'ai redescendu, je sais pas pourquoi. Genre, je suis Ouais. pas moins bon en compé, etc. Mais je sais que j'ai déjà fait 107 kilos sur 18 mm. Wow, man. Ouais, 107 kilos sur 18 mm. Une fois, là, tu lèves une fois? Ouais, c'est ça, force max, là, genre. Ok. En fait, non, tu sais, il y a une balance, il y a vraiment beaucoup de poids, genre, Ok. je sais pas, comme 150 kilos. Puis là, tu tires le plus fort que tu peux. Là, tu dis, c'est quoi le chiffre, le 600? 107 kilos. Fait que c'est quoi, c'est 200? C'est genre 220-30 livres. Même. Mais ça a descendu pas mal. Dude. Mais là, je suis rendu à genre, je pense 190. Ok. Je sais pas. Mais je sais pas pourquoi ça a descendu. Pourtant, Ok. tu sais, je le vois pas en... Dans tes compétitions. Ouais, c'est ça, je le vois. Quoi que ce Je soit. le Mais remarque crème, pas. c'est absurde, là. 200, en tout cas. Chapeau. Je te lève, Mathieu. Merci. Good. Dernier segment, mythe ou réalité. Ben écoute, plus je deviens fort, moins j'ai besoin d'endurance pour mes performances en voie. Réalité. Réalité. Ouais. Ouais. On en a parlé tantôt un petit peu, là, dans le C'est fond. ça, là. Je pense Ouais. que c'est la réalité. Parce que, ouais, c'est ça, tu sais. Si t'es plus fort, t'as plus de marge dans les mouvements en voie, tu sais, dans la même voie, mettons. Tu prends une voie, que t'as la même endurance, Mhm. t'es capable de tenir autant longtemps sur la même prise, Ouais. mais dans une situation, t'es vraiment plus fort tu sais, au maximum, Mhm. puis l'autre, ben, tu sais, tu l'es un peu moins. Mais dans les mouvements difficiles, dans les mouvements dead point, tu sais, tu vas moins forcer, ça va moins te fatiguer, tu vas moins perdre d'énergie, fait que ça va juste, tu sais, au fur et à mesure de plusieurs mouvements dans la voie, tu vas juste arriver, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas Ouais. avoir plus de marge, Très... ça va être mieux. Ça fait C'est vraiment du sûr, sens. Ça ouais. fait vraiment du sens. Tu te l'as dit tantôt, dans le fond. Là. Ouais. Plus t'es fort, plus que c'est ça. C'est comme si tu perdais 20 livres. Dans le fond, là, c'est plus facile de flyer sur une voie si, Ah oui, mettons, c'est ça. tu es plus fort de 20 livres ou que tu es moins. En tout cas, Ouais. tu comprends. Là. Donc, c'est une Réalité, c'est une Ouais. réalité. Cool. Ben écoute, ça met fin à notre épisode de la voix des grimpeurs. Pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, en cette belle journée ensoleillée, je l'espère, si vous pouvez nous donner un 5 étoiles sur les balados, diffusion, Spotify, YouTube, faites-le live. Ça va prendre 30 secondes de votre vie. Puis ça va nous faire un grand plaisir de recevoir tout votre amour puis de faire en sorte aussi que la communauté puisse voir ce mouvement-là qui est en train de se créer, qui est la voix des grimpeurs. Donc, merci à tous. Puis Hugo, on peut te trouver, j'imagine, sur Instagram. Oui, Instagram, Hugo Boramba Dorval, c'est tout. Yeah! Ben, Hugo Dorval, vous allez me trouver. Ce sera. Ouais. Cool. Fait que cheers. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Oui.